Après un week-end de concours, retour au quotidien à Pompignac, dans les écuries d'Olivier Robert. Le filet résine, tu sais. C'est bon? Allez. Enfin presque, car si Quenelle Dupié a l'air tranquille, son cavalier doit s'adapter à un nouveau programme de concours en ce début d'année. On rentre de Bordeaux et on prépare le départ pour Wellington. C'était prévu d'aller à Verrères. Quenelle irait certainement à Wellington et je la rejoindrai là-bas, mais c'est vrai que Verrères était prévu. Et là, entre les dates, ça rendait les choses vraiment trop complexes. Donc Verrères annulé et puis Wellington directement. Plusieurs chevaux étaient prévus pour le sud de l'Espagne, mais tout est maintenant différent pour la Floride, à commencer par le moyen de transport. Évidemment, les compagnies aériennes, c'est comme nous, quand on prend un billet d'avion, c'est plus ou moins cher tel jour ou tel jour. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un billet d'avion aller-retour comme ça pour un cheval, ça coûte entre 15 000 et 17 000 euros l'aller-retour, avec la quarantaine. Une somme conséquente que le cavalier doit avancer et qui sera remboursée par l'organisateur, enfin seulement si la somme de ses gains est inférieure à ce montant. Mais avant de penser aux résultats sur la piste, ce voyage, il faut surtout bien l'organiser. Les changements de programme, même dans le quotidien, n'arrêtent pas Olivier Robert. Seules certaines conditions climatiques provoquent quelques petits aménagements. Normalement, elle est à la mer. Et là, alerte orange sur toute la côte atlantique. Donc, ça sera reporté à, on va dire, demain ou après-demain. A priori, plus après-demain. Mais le travail de la jument ne sera pas vraiment changé avant de s'envoler vers Wellington. Elle aura une séance de saut juste avant de repartir parce que ça nous laisse un petit peu de délai sur une piste extérieure. Là, il ne faut pas oublier qu'on sort de tous les indoors. Il est évident que les 2 jours qui vont précéder, elle va quand même bien fonctionner avant de monter dans l'avion. Mais on va réduire un tout petit peu l'alimentation parce qu'elle va être, avec Kylan, la jument de Nicolas, elle va être enfermée dans la quarantaine à l'aéroport de Miami pendant quasiment 50 et quelques heures. Tu m'entends, Nicolas? Et à partir de là, on pourra caler où est-ce qu'on se retrouve. Au téléphone, Nicolas Dezeuse, l'autre Français envoyé en Floride. On sera le lundi en fin de journée là-bas, ça serait, à mon avis, ça serait parfait. Ok? Le planning s'affine entre les 2 hommes, mais il reste encore quelques incertitudes ici, notamment sur un éventuel compagnon de voyage pour Quenelle. Je vais prendre Raja. Lui, initialement, effectivement, il était prévu pour aller à Verrères. Ça fait partie des fameux chevaux dont on parlait, qui étaient un petit peu entre deux. Donc, il a été à Oliva, où il a été bien performant en extérieur. Et on imagine le mettre dans l'avion. Contrairement à Quenelle, lui, Raja continue à être un cheval prévu pour le commerce. Donc, est-ce qu'il va s'adapter bien au marché américain ? Voilà, on est en train de sonder un petit peu tout ça, savoir si c'est une bonne idée. On a envoyé des vidéos là-bas. Là, c'est vraiment à but commercial et pas du tout pour l'équipe de France ou ce genre de choses. L'anglo-arabe de 12 ans est donc la seule à être sûre de traverser l'Atlantique. Le grand départ n'est que dans 2 semaines, mais Olivier Robert veut s'assurer que tout est en ordre. Direction la clinique vétérinaire à 1 heure de route. On est quand même obligé de voir les chevaux tous les mois, maximum tous les mois et demi, de façon à rien laisser passer et à ne pas laisser s'installer des lésions qui, si elles perduraient, pourraient devenir irréversibles ou plus difficiles à gérer que si elles sont dépistées tôt. Première étape, un examen clinique tout à fait standard, simple check-up. Le médical pourrait anticiper des semi-problèmes, des choses qui se mettent en place. Pour moi, c'est obligatoire. C'est même mental pour nous. Au lendemain du concours où elle vient de sauter 4 gros parcours, elle est juste quasi parfaite. Là-bas, c'est des pistes plus fermes. Oh,
Ils le disent tous, mais ça n'empêche que Cortés, il saute, ou Ixted, il a sauté toujours tous ces hivers-là. Mais pour un tel voyage, il faut aussi prendre des précautions obligatoires. Comme elle part aux États-Unis, on doit tester un certain type de maladie, une certaine quantité de maladies. C'est obligatoire pour entrer aux États-Unis. On va tester la pyroplasmose, la peste équine. Dans le cas des États-Unis, on a un délai maximum de 15 jours, 15 à 20 jours, pour que les tests soient validés négatifs. Voilà. Si on faisait des tests qui avaient 24 jours, par exemple, ils seraient non valides et la jument ne pourrait pas être transportée là-bas. La jument n'avait rencontré aucun problème lors de son voyage l'an dernier, mais elle avait quand même attrapé des boutons dus au climat. Une petite contrariété que son cavalier veut lui éviter. On peut prémunir ou mettre sous antibio quelque chose à l'arrivée ou c'est pas du tout quelque chose que... Il y a deux choses qu'on peut faire. Il y a un shampoing qui marche bien, que je vais te commander, j'en ai pas là. Il y a autre chose qu'on fait beaucoup, et justement dans les chevaux de course, c'est les œufs de caille. Et les œufs de caille, ça stimule l'immunité, ça renforce l'immunité. Ah, très bon. Donc c'est pas dopant. Okay. Et sur des trucs cutanés comme ça marche vraiment super. Et après ces quelques remèdes de grand-mère, tous les feux sont au vert. Retour aux écuries à Pompignac, où là non plus, on ne va pas lésiner sur les précautions. Elle va être sous bande en permanence toutes les nuits pour être sûre qu'elle se fasse pas mal, bien surveiller qu'il n'y ait rien, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas un hématome, un jument qui se roule, qui se tape sans le faire exprès, un petit hématome, c'est vite arrivé. Donc ouais, un petit peu plus de surveillance quand même. Audrey ne quittera Quenelle que pendant la quarantaine à Miami, mais sur le concours, elle pourra se consacrer uniquement à la princesse de l'écurie. Comparé à Oliva où on en avait 10, c'est sûr que là ça va être différent. Je vais être concentrée vraiment sur la jument, quoi. Et du coup ça va être la marcher, la promener, enfin ouais, promener tout le temps, des massages, des choses comme ça qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on en a beaucoup plus. Olivier sait qu'il peut compter sur son équipe et donc penser à l'organisation de son écurie pendant son absence. Demande-lui un tout petit peu plus de pli à l'intérieur et de rester connecté un petit peu plus sur ta reine intérieure, Alice. Alice, elle est venue s'installer à la maison pour 1 an, 2 ans et c'est vraiment remarquable. Elle s'occupe, elle est jeune dans l'âge, mais elle met les chevaux vraiment hyper dans le confort pour moi monter derrière. Ce sera pas mal ça, Alice, dis donc. Hein? Excellent, hein? Excellent. Pendant que je vais être partie, garde-toi bien le même lot toujours. Je crois que c'est assez important que les chevaux ils prennent une certaine identité avec quelqu'un. Voilà. Très très bien, super bien, extra. Heureusement que j'ai ces personnes-là autour de moi, sinon les résultats, aucune chance. Et les chevaux continuent à être performants, donc globalement c'est que le système fonctionne bien comme ça. Et s'il donne une ligne de conduite, il sait faire confiance et n'est pas vraiment du genre directif. Je ne vais pas appeler mes écuries tous les jours, ils ont ordre de m'envoyer des SMS tous les jours, le midi, pour me dire que l'écurie est bien fermée, que tout est OK, et le soir, que tout le monde est en bonne santé. On va rester bien sûr en contact, je pense que même lui, il a besoin de garder un pied ici, et c'est important en plus qu'il soit rassuré, je pense, sur ce qui se passe ici pour vivre le plus sereinement possible sa compétition là-bas. C'est compliqué d'être en concours et d'entendre le problème qu'il manque du copeau, qu'il manque le foie n'est pas arrivé ou quoi que ce soit. Donc quand même, quand vous faites ce sport-là, vous voulez être dégagé de certaines de ces activités. Alors ce sont des gens qui sont payés au SMIC, voire un petit peu plus. C'est certainement pas assez par rapport au travail et aux responsabilités qu'ils ont. Cette fois-ci, la responsabilité est grande et le travail ne manquera pas, puisque presque tous les chevaux vont rester ici. Il en reste 28 à la maison, on est bien sécurisé par le personnel qui reste, mais quand même c'est pas rien. Et il faut que quand on rentre le week-end d'après, on soit performant avec les autres ou que ça tienne la route. Un départ sur plusieurs semaines, c'est toujours du stress pour un cavalier. Mais Olivier Robert a toujours eu l'habitude de démarrer ses saisons de concours sur des tournées.
bénéfique pour ces chevaux. Les chevaux qui se retrouvent pendant 15 jours, 3 semaines au même endroit, si le corps suit pour faire 3 week-ends d'affilée comme ça au même endroit, on sécurise les choses, on sécurise les chevaux aussi sur la hauteur, on sécurise les chevaux sur le mental. Ils font du concours un petit peu comme s'ils étaient à la maison. Et avouez quand même qu'on les fait bien progresser comme ça. Je suis vraiment pour ce système-là. Même s'il l'avoue, la Floride, c'est un peu différent. C'est une tournée, mais c'est une tournée de haut niveau. On parle de faire 2 concours 5 étoiles et un CSIO. Donc on parle vraiment quand même du vrai sport. L'an dernier, c'est Ben Maher qui a gagné un des 2 grands prix et Meredith qui se construisait Fibonacci qui gagne l'autre grand prix. Je ne vais pas amener un 8 ans en devenir à Wellington. Parce que c'est bien sûr beaucoup trop coûteux, mais on parle de vrai sport. Si je suis très heureux de retourner là-bas, c'est parce que c'est une tournée qui peut me propulser vers mes rêves. Quelque part, que ce soit pour cet été ou l'année prochaine ou dans 2 ans au Canada. Et ce long voyage est aussi un bon moyen de confirmer la bonne forme du moment du couple, tout juste entré sur les listes JO-JEM.